Cette fois-ci, pas de clap, mais juste un écran noir. Un de mes one-shots incorpore un personnage, le prêtre, ne voyant Dieu qu'à travers le GDI, cet ouvrage, qui est en réalité un de mes livres d'études. Bien sûr, pour comprendre qu'il s'agit d'un prêtre, il y a le déguisement. Mais ça, c'est juste un kimono. J'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. En réalité, la pièce centrale, c'est ce chapeau. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Sous un nouveau format, je tâtonne, me laisse guider par mes intérêts, parce qu'il me plaît, me passionne, mais passons. Bien que devant vous, ce chapeau n'est pas encore conçu, tout reste à faire. La seule chose que j'ai est cette image, dans mon cerveau, que je peux vous retranscrire à une discussion que j'avais eue avec l'IA. Mais maintenant que je vous la montre, je me rends compte que c'est pas exactement ça. Donc continuons à discuter, soyons plus précis dans nos propos, améliorons l'alignement de l'IA pour qu'elle en soit l'extension de notre esprit, mais ça ne marche pas. Donc essayons à nouveau, encore et encore. Mais mes mots n'ont pas su aller à la portée de mes pensées. Alors, j'ai essayé autrement. On dit qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, mais ce n'a pas abouti. Je n'ai peut-être pas été assez nuancé, pas de sombre, aucune clarté dans cette idée, mais n'allons pas jusqu'aux ombres non plus. Je n'y arrive pas. Est-ce ma méthode qui est pas bonne? Peut-être que le modèle de l'IA n'est pas adapté, ou que mon idée est déjà trop précise. Peu importe. Maintenant que j'y suis, autant que je vous le dessine directement. Bien que je ne sache pas bien le faire, j'ai la chance d'avoir un outil me permettant de rehausser mon niveau. Sans intermédiaire, voici ce qu'il y a dans mon cerveau. Vous seul voyez à ce moment où je vais et d'où je viens. Mais vous n'avez pas ce qu'il y a entre. Et c'est maintenant que vous allez le savoir. Déjà, commençons par mesurer mon crâne, la seule dimension fonctionnelle de cette pièce. Maintenant qu'on a cette dimension, concevons et retournons dans le passé, où rien n'est fait. Commençons par une révolution. Je pense qu'on va faire déjà une très grande partie grâce à une révolution. Donc là, on va mettre 190 divisé par 2 étant donné qu'on va faire un 380, donc le double de cette mesure. Ici, on va mettre 50. Je pense que 50, ça paraît beaucoup. En fait là c'est un peu, vous savez, la couronne, la partie d'ailleurs qu'on voit sur le dessin, cette partie là en bas un peu cylindrique. 50 mm, bon mais c'est pas tant que ça en vrai, en réel. Ah mais attendez, j'y pense, oui. Enfin ça c'est là où il y aura mon crâne, c'est pas là où la pièce doit se finir. Je pense qu'on va laisser 5 mm. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Franchement les parois généralement 5 mm c'est déjà beaucoup. Alors je pense que l'intérieur va être creux, il n'y a pas d'intérêt que ça soit plein. Plus en gain de poids, ce sera beaucoup mieux que ça soit creux. Bien que mon imprimante a beaucoup de mal à faire à imprimer dans le vide, alors depuis peu, avant elle imprimait très bien dans le vide, c'était vraiment une très bonne imprimante, c'est une Prusa Mark III S. Le problème c'est que j'ai changé de tête il y a pas longtemps pour une tête chinoise qui malheureusement ne tient pas la température, a beaucoup de mal pour ça. Dès que le ventilateur est allumé, elle chute et donc ça met en défaut ma machine et ça arrête l'impression. Donc je suis obligé de désactiver le ventilateur, mais du coup vous savez bien que quand on désactive un ventilateur, eh ben, on désactive la capacité d'imprimer dans le vide. Juste attendez, j'y pense là, on va d'abord tout concevoir comme ça et ensuite on fera un offset. Vous allez comprendre. On va faire attention à la hauteur. Moi j'ai une capacité avec mon imprimante de 25 cm, donc 250 mm de hauteur. Et à peu près la même chose, je crois que c'est 20 sur 25 au niveau du plateau du dessous. Je crois que c'est 25 sur X et 20 sur Y. Mais voilà, donc j'ai pas non plus des dimensions très grandes, donc va falloir faire attention à ne pas aller trop haut. Donc on part là-dessus, sur un mini cône, vous voyez bien que juste après cette fameuse couronne, on part sur un cône un peu léger, et ensuite on part sur un rayon. Donc là on va partir sur le rayon, alors savoir comment on va faire. C'est un peu, ouais, ça part un peu en pointe. Donc là on va juste faire un chapeau rond de base, après on viendra mettre cette fameuse forme un peu de V au milieu. Donc là on a fait l'intérieur en fait. Parce que là vous voyez toute cette zone ici, enfin cette zone là du coup, et l'intérieur du chapeau, mais nous ce qu'on veut c'est d'une paroi, et à un moment voilà. Donc on va mettre un offset de 5 mm. Ensuite il nous faut un axe, donc pareil, une droite de conception, pas plus. Et là, à partir de là, déjà, on a une belle forme pour notre chapeau. On va pouvoir faire une révolution. Donc une révolution, contrairement à une extrusion, au lieu de partir d'un plan 2D sur un axe pour faire un 3D, on va partir toujours d'un plan 2D, retourner autour d'un axe qui est dans ce plan 2D pour venir créer un 3D. Donc voilà, c'est assez intéressant à utiliser, même si ça peut être dangereux parce qu'on a tendance à faire une seule pièce avec une seule esquisse, mais c'est dangereux de faire ça étant donné que si vous avez des modifications à faire, ce genre de choses, ça peut venir vous embêter. Si vous faites tout sur la même esquisse, vous allez peut-être modifier un truc sur l'esquisse et en fait ça va tout modifier sur le reste. C'est toujours bien de faire plusieurs esquisses pour un 3D et pas faire juste un objet en une seule esquisse. C'est une très mauvaise idée. Ce que je viens de faire d'ailleurs, pas forcément une très bonne idée. On a un chapeau qui me semble très intéressant. Je voudrais juste savoir la dimension, enfin la hauteur de ce chapeau qu'on va choper de suite comme ceci. 200 et quelques. Oh là là, on n'est pas bon. On n'est pas bon, on est trop haut, chef. On va peut-être réduire un peu le cône. Hein. Vous voyez, on fait pas grand chose. Hein. Là, on a 15 mm en trop. 15 mm, donc 1 cm et quelques. C'est pas énorme, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va être un petit peu en dessous des dimensions possibles. On va essayer, voilà, on va pas faire les gourmands, on va pas aller chercher la limite de la machine, étant donné que bon, vu son âge, voilà, autant vous dire que les limites sont pas si loin que ça. On va juste descendre un peu. Comment ça? Il m'emmerde? Eh oui, non, mais c'est parce que lui, il m'emmerde aussi. Qu'est-ce qui me fait chier? Vous voyez, voilà pourquoi il est très déconseillé de faire tout en une esquisse. Eh oui,
Il y a une couille dans le potage à ce niveau-là. Parce que bah voilà, il suffit de modifier un truc et ça vous foire tout. Donc attendez, on va reprendre et je suis en train de me dire qu'il serait quand même bon peut-être d'avoir de la matière au-dessus, étant donné qu'après on a ce V. S'il n'y a pas de matière, bah on va avoir du vide. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, nous on veut de la matière. Après c'est vrai qu'on peut toujours l'ajouter après, c'est pas gênant. On va regarder aussi là de la hauteur, tant qu'à faire. 25,5, vous voyez, on n'y est pas, hein. On n'y est toujours pas. On veut qu'il soit dans l'axe. Et vous voyez là, elle a changé de couleur la droite, c'est pour dire que ma droite est bridée et qu'elle ne peut plus bouger, sauf si vous changez les côtes à l'évidence. Et c'est ce qu'on cherche. Donc là, je suis pas convaincu de la forme, on va peut-être réduire à ce niveau-là, on va se mettre 80. Ça aussi on va le réduire, on va le mettre à 40. Excusez-moi, alors, il faut que je me mouche, parce que vraiment la maladie me guette. Ah, c'est la saison aussi, hein, on arrive en plein hiver. Ah, vous voyez, non, c'est bon. 245, 245, 422, ça passe. Ça passe. Alors, on avait dit qu'on voulait mettre de la matière, là. Je l'ai pas fait. Toc, toc. Hop. Donc, encore une révolution, hein, on parlait dessus. Et donc là, on a notre chapeau qui est plein. Donc alors, ce V va partir à peu près d'ici, j'aurais tendance à dire, comme ceci. On va quantifier de suite sa position par rapport à ici, oui, pourquoi pas. 100, voilà, nickel. Alors, par contre, oui, et pas au centre, ce con, voilà. Merci. On va faire une symétrie. Bon, généralement, la symétrie, il faut le faire sur des choses plus complexes, hein, pas juste une droite. Toc, voilà. Et là, on va enlever la matière, hein. Oh, ça serait rigolo, juste ça. Mais enfin bref, peu importe. Ça avec l'engrenage au-dessus. Mais bon, là pour le coup, on est vraiment sur des dimensions bien trop élevées pour mon imprimante. Donc, on va tout enlever. Voilà, on lui demande de tout enlever, mais dans les deux sens. C'est pas si mal, mais ça manque un peu de panache. Hein. On va augmenter l'angle, je pense. On va le mettre à 20. Voilà. Là, c'est déjà mieux, là. Là, il y a... Ouais... Enfin, écoutez, on peut pas tout avoir. Non, ça va, en vrai ça va, il manque juste l'engrenage, hein. Attendez, je regarde. C'est vrai que c'était un peu plus pointu sur ces os-là, mais de toute façon, on peut pas se permettre d'être plus pointu, sauf si je réduis le cône. Je peux peut-être réduire le cône. Moi, je suis pas convaincu de ce cône si grand, mais ça va m'emmerder parce que ça va tout me foutre en l'air encore. Ouais, ça me fout tout en l'air. 6.5 hours later. Oui, non, là, on se complaît, là. On se complaît dans ce système. Donc, ok, ça me paraît sympa. Avant de continuer, on va juste faire un truc que j'aime bien faire. Généralement, pour les grosses pièces, j'aime bien faire ça. C'est d'exporter le STL et de le tester, hein, de le mettre sur nos plateaux, enfin, sur le... Attendez, hop, tac, voilà, je le fais. On l'a. Bon, c'est gros, hein. C'est très gros. Hein. On sent que erreur. Oui, bah oui. En fait, c'est déjà trop haut, mais vraiment pas grand chose. Hein. Oui, il manque que ça. Hein. Par contre, au niveau de la largeur, oh putain, c'est limite. Hein. Ça va être dur, hein. Moi je vous le dis. Hein. Il y a quelques millimètres, hein. Il y a vraiment pas grand chose. On va être obligé encore de modifier ce truc. Là, ça me paraît mieux, messieurs dames. C'est un grand oui. Donc là, on va refaire, hein. On va retester. Non, mais ça rentre. Hein. Vraiment, ça restait très short. Hein. L'imprimante, elle va avoir beaucoup de mal à imprimer. Bah, il y a pas notre engrenage encore. Bon, on va faire combien? Mon pied à coulisse, s'il vous plaît. Merci. 40. Bon, c'est un peu léger, 40. Hein. Risque pas de casser 3 pattes à un canard avec 40 cm. Hein. On va un trou au milieu. Ce qu'on va faire tout de suite maintenant, messieurs, dames. 15 degrés. Non, c'est court, 25. 30. 30 c'est bien. Et c'est là toute l'utilité de la conception, toute l'utilité et la subtilité. 6. Oui 6 6 ou plus. Si j'en remettais 7. Mais d'ailleurs, attendez, j'y pense, mais un engrenage ça ressemble pas à ça. Eh oui, je suis con moi. Je suis dans mon truc là, je suis dans mon élément. Non, je suis con, ouais. Attendez. On va tout recommencer, ça m'a saoulé. 2000 years later. Oui, ça commence à donner quelque chose. On commence à être content là, hein, parce que vous en pensez. Ah franchement, non, là, je commence à être convaincu. Convaincu, mais il manque peut-être des petits rayons ici. Pour vraiment être assez proche d'un vrai engrenage. Et là, on commence à être d'accord. En fait, c'est tout, hein, il y a vraiment ce chapeau, il y a juste ça. Hein. Est-ce que... ça comme ça, est-ce qu'on n'irait pas se prendre un peu plus large? On est gourmand, c'est à peu près à ce qu'on attendait. Attendez, je regardais. Oui, bon, enfin, mon dessin, remarquez qu'il n'y a pas grand chose à voir. Hein. On va plutôt regarder sur le GPT. Bon, ça ressemble pas tant. Hein. GPT, c'est vrai qu'il avait pas bien compris ce que je lui demandais. Enfin, il y en a quand même qui sont intéressants, qui ressemblent à peu près à ça. Enfin, il y a de l'idée. Ça fait combien de temps que je tourne? Est-ce que ça tourne toujours? Oh, ça tourne toujours. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure en 4K, 60 fps, autant vous dire que le fichier va être aussi lourd que mon... Ouais, je dis des conneries, mais c'est normal, je suis un peu fatigué, je suis un peu malade. J'ai hâte que ça donne en vrai en fait. Parce que là, comme ça, en 3D, bon, oui, c'est sympa, c'est mignon, c'est rigolo. Mais qu'est-ce que ça donne en vrai? Ça, après 34 heures d'impression bien sûr, qui se sont d'ailleurs déroulées sans encombre. Cela rendu possible grâce à un G-code, ce fichier d'instruction, disant à l'imprimante où imprimer, permettant de passer cette idée d'imaginaire à réel, de palper le fruit de mon esprit. Mais ne brûlons pas les étapes. Il y a une question à laquelle il faut répondre avant d'imprimer. Ma tête
peut-être rentrera-t-elle? En voici la réponse, grâce à cet anneau. Récupéré sur le chapeau directement. Maintenant qu'on sait cela, il nous faut le G-code. Et ça se passe dans un slicer, mais ça vous le savez. On insère la pièce en format STL, puis on paramètre l'impression. On a une densité de 5%, ce qui est plutôt faible. En revanche, on a des parois 2 fois plus épaisses qu'à la normale. C'est tout concernant l'impression. Mais va falloir faire la finition maintenant. J'ai dû mettre des supports pour que la pièce soit imprimable. Donc maintenant, il faut les enlever. Et il y en a pas mal. Ça m'a pris 1 heure en tout. Et là où j'ai le plus galéré, c'est évidemment sur l'engrenage. Si c'était à refaire, je le referais en 2 pièces. Avec l'engrenage à part pour avoir une impression plus propre et avoir moins de support. On pourrait même le faire en 3 pièces. La troisième étant l'anneau pour permettre de choisir la couleur de chaque élément. Le voici, présent devant moi. On vit dans une belle époque quand même. On pourra faire cela, avoir une idée, puis la concrétiser après un temps passé sur le sujet. Même si je fais cela pour quelques secondes de vidéo, ça en vaut la peine. Exerçons ce que notre époque nous permet. Mais revenons à notre chapeau. Il a des défauts. Il ne tient pas du tout sur le caillou. Ma tête ne s'enfonce pas assez, du coup l'anneau ne touche pas les bords de mon crâne. Mais bon, ça c'est un problème mineur qu'on résoudra avec des mousses. Là on a un problème plus important. Le style, inexistant. Bien que la forme soit appréciable, la couleur est complètement ennuyeuse. On va changer ça, on va le peindre. Une première pour moi. Je n'ai jamais peint d'impression, donc on va apprendre sur le tas. L'idée serait d'avoir la bande basse ainsi que l'engrenage de couleur dorée. Le haut serait en bleu et la fente resterait de couleur noire. Du coup je vais aller acheter de la peinture. Bon, c'est de la peinture d'écolier. Ça part mal, je m'en rendrai compte plus tard. À ce moment-là, je pensais pouvoir faire des mélanges et créer toutes les couleurs possibles. Donc je me suis lancé sur la couleur or. Mais ça a été un échec. On est plus sur du keki qu'autre chose. J'ai donc abandonné cette idée. Pour la remplacer par du gris. Et il y a autre chose. La peinture n'est clairement pas adaptée. Elle ne tient pas du tout, mais alors pas du tout sur l'impression. On va donc utiliser cette peinture. Ça sera notre base. On utilisera les autres pour faire la pigmentation de couleur. Et oui, j'ai masqué les zones que je ne voulais pas peindre évidemment, même si ça se voit pas forcément dans la finalité. Mais revenons sur notre pièce. La sous-couche, que j'ai poncée à l'eau avec du papier de mille, histoire que la surface soit bien lisse et que les peintures suivantes tiennent bien. Bref, préparons la peinture. Comme je vous l'ai dit, j'utilise la peinture blanche comme base, auquel j'ajoute quelques pigmentations de couleur pour avoir ce que je recherche. Donc on va peindre en premier lieu l'anneau du bas, en gris, avec bien sûr l'engrenage. Mais la peinture ne tient pas, elle a tendance à faire des pâtés. En fait, elle humidifie la sous-couche et du coup ça se décroche. Ça fait des pâtés, ça s'écaille aussi, la peinture comme elle est assez épaisse, elle est clairement pas adaptée. Il ne reste plus que la peinture bleue à faire. Même technique que tout à l'heure, on a la base à laquelle on rajoute des pigmentations de couleur bleue. À la différence du gris, on voit les traces de pinceau, dues à la sous-couche blanche en dessous, là où il y a moins de matière, a tendance à laisser ressortir cette couleur. En fait, la peinture n'est pas uniforme. Enfin bref, le rendu que vous connaissez déjà, et j'en suis pas fier. Ça ne rend pas comme je le voudrais. La forme n'est pas trop mal, juste la peinture est vraiment dégueulasse, on va pas se mentir. C'est une première, donc c'est pas étonnant que je sois loupé comme ça. Pour les peintures à venir, je utiliserai plutôt de la bombe. Ce sera plus simple, ce sera plus uniforme sur la peinture, et ça me permettra d'avoir une pièce bien peinte. Soit ça, soit faire en sorte d'imprimer les pièces individuellement pour pouvoir choisir la couleur. Étant donné que j'ai pas mal de bobines de couleurs différentes, au moins ça nous laisserait la possibilité de choisir. Après, je pense que c'est pas une mauvaise idée de peindre ces impressions 3D, ça permet d'avoir des rendus un peu plus qualitatifs, surtout plus lisses. Mais là, la méthode que j'ai utilisée, la peinture que j'ai utilisée n'est clairement pas adaptée, ce qui nous fait vraiment ce rendu vraiment pas fou. Il y aura une revanche à ça, donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à me suivre. C'est tout!